Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ursa, donc qui est un carry de type agilité dans Dota 2. Allez, c'est parti, on ne perd pas de plus de temps que ça. Alors Ursa, très simple, un héros donc j'ai envie de dire facile à jouer, possédant un burst de dégâts assez énorme, d'accord. C'est vraiment un carry qui fait extrêmement mal, extrêmement vite. Donc quand vous vous retrouverez face à un Ursa, essayez de tenir vos distances, c'est un conseil. Donc son premier sort, donc Earth Shock, tout simplement, Ursa va frapper au sol, ce qui va, ce qui va créer un ralentissement de la vitesse de déplacement de votre adversaire de 50%, enfin 55% au niveau maximum, et infliger jusqu'à 240 de dégâts. Voilà, d'accord. Le deuxième sort, Overpower. Quand vous activerez ce sort, Ursa va avoir un boost de vitesse d'attaque qui va faire qu'il va donner un certain nombre de coups à une vitesse faramineuse, un certain nombre de coups d'affilée. Il va donner jusqu'à 6 coups d'affilée avec une vitesse d'attaque de plus 400, donc ce qui fait qu'il va taper extrêmement vite, il va donner 4 coups d'affilée extrêmement vite. Le troisième sort de Ursa, donc Fury Swipe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que Ursa, plus vous frapperez la même cible, plus vous lui donnerez de coups, plus vous allez faire mal. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, voilà. L'ultimate Enrage, alors qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est tout simplement que quand vous allez activer cet ultimate, Ursa va passer dans un mode enragé, ce qui va lui permettre de prendre 80% de dégâts de moins de toutes les sortes, donc dégâts magiques, physiques, etc. Tous les dégâts seront diminués de 80%, ce qui est énorme, et il va avoir un multiplicateur de dégâts sur Fury Swipe, donc sur son troisième sort, sur son passif. Donc en forme enragée, votre Ursa tapera plus fort et prendra beaucoup moins de dégâts. Voilà. Bon, maintenant, je vous recommande spécialement d'utiliser Enrage, surtout quand vous êtes en difficulté, que vous prenez vraiment beaucoup de dégâts ou que vous savez que vous allez prendre beaucoup de dégâts. Utilisez-le plus en sort défensif qu'offensif. Maintenant, s'il y a personne qui peut vous poser vraiment de problème, si vous voulez faire vraiment extrêmement mal le plus vite possible, vous pouvez l'utiliser aussi de façon agressive. Mais voilà, c'est surtout un sort défensif à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà, donc comment monter Ursa? J'ai envie de vous dire, vous commencerez par mettre un point dans Overpower, un point dans Fury Swipe, et un point, hop, dans votre Earth Shock. Voilà, votre Earth Shock vous permettra d'avoir un slow, donc un ralentissement, ce qui vous permettra de sécuriser vos kills, d'accord? Donc de tuer des cibles plus facilement. Cependant, une fois que vous aurez un point dans Earth Shock, maximisez Overpower et Fury Swipe en priorité, d'accord? Donc ça donnera ça. Donc bien sûr niveau 6, prenez votre ultimate, évidemment. On continue à monter, donc on maximise toujours Overpower et Fury Swipe. Voilà, vous arriverez à ce cap-là. À ce moment-là, quand votre deuxième, donc Overpower et Fury Swipe seront pleins, vous n'aurez plus qu'à maximiser Earth Shock, le finir en dernier, tout simplement. D'accord? Donc on continue. Donc là, on atteint l'ultimate niveau 11. Et là, vous finissez votre Earth Shock, tout bêtement. Voilà, donc on va aller au niveau max. Voilà, donc à quoi ressemblent les sorts d'Ursa? Très simple. Donc Earth Shock, ça se présente sous cette forme. Voilà, Ursa frappe au sol, il va ralentir son adversaire et lui infliger des dégâts. Vous voyez, l'adversaire est ralenti. Voilà, c'est tout l'objectif. Donc en fait, le combo d'Ursa sera relativement simple. Donc il faudra Earth Shock, Overpower. Et voilà, vous avez vu à quelle vitesse il tue. Bon, bien sûr, il est niveau 1. Maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez vous servir de Enrage. Si vous savez vraiment qu'il n'y a personne autour, etc., et que vous voulez faire encore plus mal plus vite, vous pouvez vous en servir de façon agressive. Donc vous ferez un Earth Shock, Enrage, Overpower. Et là, vous tapez. Voilà, tout simplement. Maintenant, dans le cas où ils sont très très nombreux, je vous conseille de garder votre ultimate dans le cas où vous allez prendre beaucoup de dégâts. Donc vous engagez sur Earth Shock
overpower, et quand vous sentez que ça va partir en vrille, que ça va mal se passer pour vous, vous essayez d'anticiper un petit peu et là activer en rage pour prendre le moins de dégâts possible. Voilà. Donc, en équipement, très simple. Ursa, je vous conseille Fast Boots. Ça va lui donner un petit boost de plus 24 de dégâts et surtout ça va up sa vitesse de déplacement quand vous l'utiliserez. Donc c'est en parfaite synergie avec votre ralentissement via Earthshock, tout simplement. En deuxième objet, je vous conseillerais Vladimir, très vite. Pourquoi Vladimir? Tout simplement parce que Vladimir va vous permettre de récupérer de la vie quand vous allez frapper. Vous avez un petit bonus d'armure et surtout, vous avez un bonus de dégâts de plus... que je dise pas de bêtises, plus... bonus de dégâts d'attaque plus 15%. Voilà. Et c'est une aura, donc c'est valable pour tout le monde. Mais surtout, le Vladimir aura une autre utilité, c'est qu'il va vous permettre, à partir du moment où vous aurez Fast Boots et Vladimir, et vous serez à peu près, on va dire, niveau 8, enfin aux alentours de niveau 8, ça peut être un peu plus tôt comme ça peut être un peu plus tard, ça vous donnera la possibilité de tuer Roshan tout seul. D'accord? C'est vraiment Vladimir qui va vous débloquer ce potentiel en fait. De pouvoir Roshan tout seul, très rapidement en début de partie, pour avoir un boost d'or, un boost d'XP et surtout une deuxième vie gratuite. Donc ce qui vous donnera quand même un avantage certain sur vos adversaires. Ensuite, j'ai envie de dire, selon les circonstances et surtout selon les adversaires que vous aurez, ça se discute. Soit il vous faudra partir sur une Blink Dagger, donc qui va vous permettre de vous téléporter sur votre adversaire et de le one-shot, enfin de le one-shot, de le tuer très vite en tout cas via Overpower, soit de partir sur Shadowblade. Alors moi je vous conseille plus Shadowblade pour le bonus de vitesse d'attaque qu'il vous donne, tout simplement. Donc votre Ursa va frapper plus vite, donc je trouve ça plus OP en fait, hein, tout simplement. Cependant, comme j'ai dit, ça dépendra vraiment de vos adversaires en fin de compte. Si vous avez un Zeus en face, donc qui lance des éclairs de très loin, etc. Et surtout qui lance des éclairs qui permettent de voir les unités invisibles, votre Shadowblade va devenir un peu inutile. Ou si encore pire, si vous avez un Bounty Hunter qui vous traque, votre Shadowblade deviendra inutile également. Donc si vous affrontez ce genre de personnage, partez plutôt sur une Blink Dagger. Parce que l'invisibilité du coup devient complètement inutile. Dans le sens où on vous verra arriver à chaque fois. D'accord ? Donc voilà, si vous n'avez pas de personnages qui ont de la détection d'invisibilité, donc comme Bounty Hunter, Zeus, Slardar, etc. Si vous n'avez pas ce genre de héros, je vous conseille vraiment de partir sur Shadowblade. Maintenant, si vous avez ça en face de vous, partez sur Blink Dagger. Voilà, ce sera soit l'un soit l'autre. Donc ensuite, une fois que vous aurez votre Shadowblade, j'ai envie de vous dire, partez sur un Black King Bar. Votre Black King Bar vous permettra d'éviter tous les sorts de contrôle, donc stun, Hex... Ginzu, poulet, etc. Enfin, tous les contrôles possibles et imaginables, ça vous permettra de passer à travers. Suite à ça, je vous conseillerais de partir sur une Abyssal Blade pour up vos dégâts, mais surtout pour avoir la possibilité d'assommer votre adversaire, donc ce qui est relativement efficace, d'accord. Et pour finir, j'ai envie de dire, je vous conseillerais de partir sur soit un Heart of Tarrasque, si vous avez vraiment besoin de PV. J'ai envie de dire, le Heart of Tarrasque, c'est idéal, d'accord, ça vous donne beaucoup de vie, ça vous rend tanky, c'est quand même vachement cool. Maintenant, si vous avez besoin de plus de mobilité, il vous faudra plutôt partir sur une Sanjay Yasha. Voilà. Vous aurez une meilleure vitesse de déplacement, une meilleure vitesse d'attaque. Quand vous allez frapper, vous aurez des chances de ralentir votre cible, donc ce qui vous lui donnera encore moins de chances de s'en sortir. Donc voilà, quand vous arriverez à ce stuff-là, à cet équipement-là, j'ai envie de dire, vous êtes bien, vous êtes full stuff. Vous aurez même la possibilité éventuellement d'améliorer votre Shadowblade en Silver Age pour avoir des bonus de dégâts et un bonus sur le premier coup quand vous sortirez de l'invisibilité. Voilà, avoir un bonus de dégâts sur ce premier coup, donc faire des dégâts supplémentaires. Voilà. Sachant qu'il y a un Ultimate Orb à l'intérieur de la Silver Age. D'accord, donc ça vous donne plus 10 de caractéristiques partout, enfin c'est tout bénef. Donc voilà, je vous conseillerais voilà, cet équipement-là, tout simplement. Donc le combo, ça donnera quoi? C'est très simple. On va nous mettre un petit ennemi là, tac. On va le monter niveau 25, histoire que ça soit plus crédible. Voilà, donc, tout simplement, vous allez arriver en... Donc, il vous faudra un petit peu anticiper, hein. Le but, c'est de voir, en fait, votre adversaire plus ou moins sur la carte. Genre, voilà, vous déplacez votre écran, vous voyez un adversaire là-bas. Et ben, ce qu'il faut faire, vous allez activer votre Overpower, d'accord ? Et vous allez vous rendre invisible. Et vous l'attaquez, et vous claquez Earthshock. Et vous remettez Overpower. Voilà.
tout simplement. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas le temps, si vous êtes un peu surpris, vous croisez un adversaire, mais vous n'avez pas le temps d'activer Overpower à l'avance ou quoi, c'est pas très grave. Vous arrivez sur lui, tout simplement, bon, bah, en étant invisible, bien sûr. Vous arrivez sur lui, vous frappez Earthshock au sol et vous activez Overpower. C'est relativement rapide aussi, d'accord? Voilà. Donc, voilà, c'est... Avec l'effet de surprise, normalement, votre adversaire aura vraiment pas le temps de réagir, il va se faire éclater en 2 secondes, il aura pas le temps de comprendre ce qui se passe. C'est tout l'objectif de la Shadow Blade, d'accord? Maintenant, ce sera exactement pareil si vous jouez Blink Dagger, hein. Vous aurez juste à vous téléporter sur votre adversaire, et puis bah, à le démonter, hein, c'est tout, hein, ça revient au même. On va changer juste... Mais je trouve que voilà, la Shadow Blade est bien dans le sens où elle vous apporte des caractéristiques que la Blink Dagger vous apportera jamais. Donc c'est à vous de voir. Hop, voilà. Donc la Blink Dagger, ça va être le même principe, hein. Donc vous activerez votre Overpower, vous aurez plus qu'à Blink, Earthshock et frapper. Voilà. Et c'est fini. Tout simplement. D'accord? Voilà, bon maintenant moi je garde ma petite préférence pour la Shadow Blade. Maintenant, comme je vous disais donc, bah, vous avez votre équipement, donc bien sûr servez-vous-en, hein. Donc quand vous sortez de l'invisibilité, bien sûr, vous arrivez sur votre cible, Earthshock, BKB, et s'il a beaucoup de vie, vous pouvez même l'Abyssal Blade pour l'assommer, le forcer à être assommé, et puis bah et puis le tuer, hein, tout bêtement. Voilà. Voilà, bah, je pense avoir fait le tour pour Ursa, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un personnage qui est quand même relativement simple à jouer, hein, d'accord, mais bien que simple, quand même très très fun. J'ai envie de dire, le contre d'Ursa, c'est vraiment les héros qui ont la possibilité de vous contrôler, ça sera vraiment un problème, d'où le Black King Bar. Maintenant, si vous n'êtes pas fan de Black King Bar, et surtout, si les contrôles que vous prenez passent à travers Black King Bar, ou... Enfin voilà, s'il y a un problème et que BKB ne suffit pas, à ce moment-là, soit vous ne prenez pas BKB et vous allez sur Linken Sphere, soit vous prenez pas Sanjay Yasha ou un Heart of Tarrasque pour tanker, mais vous partez en plus de votre BKB sur une Linken Sphere. Voilà, tout ce qui permettra en fait au Ursa de ne pas être contrôle, ça rendra le Ursa que plus dangereux pour l'équipe adverse s'il peut pas être contrôlé, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre 2 objets de survie, j'ai envie de dire. Voilà. Bon bah j'espère que ce petit guide sur Ursa vous aura bien aidé. Et puis je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao.